En 2009, vous étiez en charge du numérique au gouvernement. Et puis aujourd'hui, 9 ans après, en 2018, vous êtes à nouveau en charge du numérique. Quel est votre regard sur le développement du numérique en Nouvelle-Calédonie? Quelles sont les grandes avancées? Et puis, quels sont les grands défis? Il y a des défis en matière de fracture sociale face au numérique. S'agissant des entreprises, il faut engager une véritable transformation numérique et il faut, je dirais, avoir des ambitions, faire de la Nouvelle-Calédonie une véritable référence en matière de numérique dans l'Océanie. Et là, il faut reconnaître qu'on a quand même une marge de progrès. Selon vous, quels sont les points forts de la Nouvelle-Calédonie pour relever les défis du numérique? Je dirais que notre force, justement, c'est notre marge de progression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique ne représente, le secteur numérique, toutes entreprises confondues, ne représente à peu près que 2,6% du PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 6%. Donc on a une très forte marge de progression, et ça, finalement, c'est un challenge, c'est un atout. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a cette forte proportion de jeunes dans la population calédonienne et des jeunes très connectés, très mobiles, et ça, c'est une force. Oui, 93-94% de jeunes qui sont connectés. Exactement. C'est énorme. Oui, tout à fait. C'est vraiment la tranche de 15 à 35 ans qui tire le numérique en Nouvelle-Calédonie. Quels sont, à l'inverse, les points faibles? C'est le fait qu'on est en situation insulaire, avec un tout petit marché. Puis alors quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup de secteurs, c'est la taille très petite de nos entreprises. On a beaucoup de TPE, des très petites entreprises. Et c'est vrai que pour les TPE, c'est un challenge encore plus fort de développer l'informatique, l'Internet et la connexion. Et est-ce que les compétences sont au rendez-vous? Pour moi, c'est presque le point majeur. C'est effectivement le principal frein au développement du numérique en Nouvelle-Calédonie, c'est le manque de compétences. Donc ça doit être, et c'est vraiment le rôle, je dirais, de la puissance publique en général, c'est d'essayer de régler progressivement ce problème du manque de compétences. Dès 2011, quand vous étiez en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vous avez senti l'importance de ce premier baromètre numérique qui concernait les usages des ménages, les usages des entreprises et de la filière numérique, et aussi les usages en matière d'administration, d'e-administration. Pour vous, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer du premier baromètre de 2011? C'est quelque chose d'essentiel parce que je me suis rendu compte très rapidement en prenant mes fonctions. Donc on crée le secteur de l'économie numérique, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait dans tout le à faire. gouvernement, il y avait tout à faire. Et vous ne pouvez pas mener une politique publique dans quelque domaine que ce soit, sans avoir de la data, sans avoir de la donnée. Et ce premier baromètre, c'était absolument essentiel. Ça a permis aux acteurs publics et privés de la filière d'avoir des indicateurs. Et d'avoir des indicateurs simplement pour les contempler, ça ne sert à rien. Mais ces indicateurs ont permis de définir des politiques aussi bien, des politiques publiques et puis des initiatives privées. Donc c'était une brique qui était absolument indispensable.